ton serviteur l'a demandé. Que nos cœurs, Seigneur, soient prêts à recevoir. Je me laisse comme un instrument. Utilise-moi pour communiquer à ton peuple ta volonté, rien que ta volonté. Je diminue, Père, afin que tu puisses croître. Seigneur, que en ce jour, quelqu'un reçoive une parole pour un besoin spécifique, pour une direction claire. Que ta parole soit une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Que nous puissions être dirigés par toi, conduits par toi, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons recevoir des instructions venant de toi et de toi seulement. Bénis ta parole, Seigneur. Bénis tes enfants au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous pouvons nous asseoir. Merci beaucoup. Merci. J'aimerais d'abord dire un grand merci à notre Dieu qui nous ramène à la maison, encore une fois. Vous savez, prendre les avions, monter, descendre, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas prendre comme un acquis. Des fois, quand on est dans ces avions-là, il y a des gens qui disent, oui, vous êtes habitués avec les avions, mais des fois, je suis dans l'avion, là, je me demande, on est entré dans une boîte, on l'a fermée, et puis on s'envole. Et puis nous attendons que nous allons arriver à destination. C'est Dieu qui nous garde et qui nous accompagne. Alors nous bénissons le Seigneur qui nous a préservé la vie et nous a gardés jusqu'ici. Et j'ai remarqué que quand vous atterrissez, ce n'est même pas les gens à l'intérieur qui ouvrent, c'est les gens du dehors qui vous ouvrent. Et Nzambie. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci pour la vie. Merci. Permettez-moi, encore une fois, d'apprécier et de reconnaître le couple pastoral, nos amis et familles. Je parle bien du couple Kassenda. Maman Yvette et Papa Kali, merci beaucoup pour la confiance renouvelée. Et on ne pouvait pas manquer cette semaine et ce week-end pour plusieurs raisons. Vous savez, nous sommes des pasteurs et lorsque le premier enfant se marie, ou le premier mariage que vous célébrez dans une maison, ce n'est pas quelque chose de simple. Il y a deux choses. Le diable ne veut pas que les enfants du pasteur se marient, ou alors il les laisserait se marier mal. Et nous avons été témoins des deux enfants du pasteur qui se sont mariés, en tout cas église. Nous avons félicité les mariés. Est-ce que nous pouvons féliciter les parents? Est-ce que vous pouvez vous lever? Est-ce que vous pouvez vous lever pour apprécier, célébrer, féliciter les parents? Oui. Faites-le comme à la parole éternelle. Pour vos parents, appréciez-le. Poussez des Milolo. Les gens de Milolo, il n'y en a pas. Yes. Si. Il mérite qu'on le fasse cela. C'est un des messages que Pasteur Kali avait prêché chez nous au début là, je n'oublie jamais. Il mérite qu'on les apprécie. Élever les enfants, ce n'est pas facile. Amener les enfants à entrer dans le mariage. Et prier aussi pour eux, parce que j'ai pitié d'eux. Je me rappelle de moi-même, des malheurs qu'on reçoit après qu'un enfant soit parti. La joie et la tristesse au même moment. Mais il faut les soutenir. Et ils ont beaucoup travaillé, ils sont fatigués. Si moi j'étais vous, en tant qu'église, je les enverrais en vacances quelque part. Je les donnerai d'aller se reposer. Où sont les leaders de cette église? Permettez-moi maintenant, moi je parle comme le frère de mon frère. Il ne m'a pas demandé de le faire, mais il faut faire quelque chose. Dites amen, non? Faites quelque chose, qu'ils se reposent, même s'ils ont d'autres missions à faire, mais qu'ils se reposent. Parce que nous avons besoin d'eux, qu'ils soient en bonne santé et qu'ils continuent à faire ce travail ici à la parole éternelle.
Nous acclamons encore une fois avant de nous réasseoir. Merci beaucoup. Merci couple Kassende. Nous vous aimons beaucoup. Et on est ensemble. Comme j'ai appris au Congo, on dit, on est ensemble. Pas de souci. Donc pas de souci, on est ensemble. Vous m'apprenez toujours des choses. Je deviens de plus en plus quinois. Ça, c'est bien. J'aimerais très rapidement aller dans la parole. Et merci à vous, Église. Merci de nous aimer. Maman Yvette dit souvent, voilà, le mari de Maman Florence est là. Aujourd'hui, il n'est pas seul. Il est accompagné de Maman Florence. Donc, comment je peux dire? La femme du... Il y a la femme de moi. Elle est là. Elle n'aime pas beaucoup qu'on parle d'elle à la chair. Hein. Ils disent, au lieu de parler à la chair, dis-moi en personne. Donc, mais on se permet quand même de les dire à la chair. Okay. Voilà, ce matin, j'ai plusieurs textes à nous proposer. Avec un thème assez élaboré qui contient plusieurs matières dont je vais essayer de couvrir une petite portion juste pour nous aider un peu dans notre marche en tant que chrétiens. Mon message ce matin, je l'intitule « Parmi les défis que l'Église rencontre aujourd'hui et comment les surmonter », le premier défi que nous voulons voir, c'est l'analphabétisme biblique. L'analphabétisme biblique, parmi les défis que l'Église rencontre aujourd'hui. Le premier texte que nous allons lire, ok, merci mon frère pour m'aider. Nous allons lire Jude chapitre 1, versets 3 à 16. Jude au chapitre 1er, versets 3 à 16. Ensuite, nous allons lire deuxième épître des Corinthiens au chapitre 11, versets 13 à 15. Deuxième épître des Corinthiens, chapitre 11, versets 13 à 15. Ensuite, nous lirons les Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 28. Premier texte, Jude 1er. Il n'y a qu'un seul chapitre dans Jude, le verset 3 jusqu'au verset 6. Merci, homme de Dieu, Papa Gamaliel. Jude 1, 3 à 6, la Bible déclare: Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Est-ce que vous comprenez ça? De vous aider à faire quoi? À combattre pour la foi. Bien aimé, nous devons combattre pour la foi. Ce n'est pas de la blague. On devient chrétien, mais nous devons rester chrétiens. Nous devons aller très loin dans cette marche en tant que chrétiens et réussir en tant que chrétiens. Alors, il n'y a pas que les combats spirituels, il y a aussi les combats de la foi. Combattez pour votre foi. Continuez, papa. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui avez fort bien toutes ces choses, qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, il fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Ne jouons pas avec Dieu. Le jugement viendra, et vous savez, le jugement commencera dans la maison de Dieu, vous le savez. Deuxième épître des Corinthiens, deuxième épître des Corinthiens, chapitre 11, versets 13 à 15. 2 Corinthiens 11, 13 à 15, je lis au nom du Seigneur. Ces hommes-là sont des faux prophètes, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Merci. Acte chapitre 20, verset 28. Acte chapitre 20, verset 28. Acte chapitre 20, verset 28. La Bible déclare: Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen bien? Amen.
Je voudrais parler de ces défis. Il y a plusieurs défis que l'Église rencontre aujourd'hui. Merci, papa. Tu peux. Non, quand tu restes encore, il y aura d'autres versets à lire. Il y a plusieurs défis que l'Église rencontre. Et ces défis ne sont pas dans un ordre quelconque. Et je trouve que celui que je partage avec vous ce matin, un de ces défis est l'un de ces défis le plus important et le plus grand que l'Église rencontre aujourd'hui. J'ai parlé donc de l'analphabétisme biblique. L'analphabétisme biblique. Il y a un problème croissant, c'est ce problème d'analphabétisme biblique. Ce n'est pas seulement un problème du monde, ce n'est pas, et ce qui me concerne ici, ce n'est pas le monde. Ce n'est pas que les gens dans le monde sont des illettrés bibliques, mais ce qui m'intéresse, c'est l'Église. C'est l'Église. Plusieurs sondages sont faits, et vous avez la liberté de faire des recherches, et vous verrez ces sondages. Généralement, une série de sondages commence aux États-Unis, ça passe en Europe, ça vient en Afrique, et on réalise de plus en plus que c'est presque la même chose qui s'est... Donc les résultats sont presque la même chose, parce que de plus en plus, c'est clair que l'Amérique donne toujours le ton. En Amérique, quand les choses commencent à aller une certaine direction, petit à petit, ça escalade en Europe et puis en Afrique, et tout le monde commence à suivre donc, le chemin. On réalise que les chrétiens, aujourd'hui, vénèrent beaucoup la Bible, mais dans l'ensemble, ils ne la lisent plus. Quelqu'un est là? Et parce qu'on ne lit pas la Bible, on est devenu des illettrés bibliques. Et c'est un problème sérieux. On est devenu des illettrés bibliques. On ne lit plus la Bible. Vous serez étonnés qu'il y a parmi nous plusieurs personnes qui sont en train de lire la Bible seulement maintenant parce qu'on la lit à l'église. Ou la seule fois qu'ils lisent la Bible, c'est quand ils viennent au culte. Mais en eux-mêmes, ils ne lisent pas la Bible. Voilà comment c'est grave. Je vais vous donner un peu les résultats de certaines enquêtes diverses qui ont été menées auprès de plusieurs personnes, de différentes catégories de personnes. Voilà ce qui a été découvert. Il a été découvert que moins de la moitié des adultes peuvent nommer les 4 évangiles. Moins de la moitié de personnes interviewées dans ces sondages peuvent nommer les 4 évangiles. Nombreux chrétiens déclarés, ceux qui sont déclarés chrétiens, qui sont dans nos églises, ne peuvent pas identifier plus de 2 ou de 3 disciples du Seigneur Jésus. Ce n'est pas la parole éternelle, mais c'est à l'église. 60% ne peuvent même pas nommer 5 des 10 commandements. 60% des chrétiens ne peuvent pas te lire ou te nommer 5 des 10 commandements. Il y a combien de commandements? 10. Dans nos églises, nous avons hérité cela de mes parents spirituels. Nous lisons les 10 commandements chaque culte. Nous les déclarons parce qu'il est important. Alors, on doit les connaître par cœur. Exode chapitre 20, versets 1 à 17. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire ces 10 commandements? Il y a quelqu'un qui connaît? Lève la main si tu connais les 10 commandements. Lève un peu la main. Papa Kali, regarde dans la salle. Regarde dans la salle. Alors, l'Éternel prononça ces paroles en disant: je suis l'Éternel ton Dieu, qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel
l'Éternel ne laissera point impuni, c'est lui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour les sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Et le 7e jour, c'est le jour de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a créé les cieux et la terre. Allez-y dans Exode chapitre 20. On a blâmé l'église catholique, mais à l'église catholique, on nous apprenait quand même le catéchisme, on nous apprenait de connaître les commandements, mais maintenant, on est devenus des chrétiens illettrés parce qu'on ne connaît même pas la Bible par cœur. On ne lit plus la Bible, c'est un problème dans l'église. Vous n'allez pas m'aimer ce matin, mais je vais vous dire la vérité. Donc on est rassemblés en tant que chrétiens, mais on est des illettrés bibliques. Et c'est un problème. Écoutez, je continue avec les sondages. 82% pensent que Dieu aide ceux qui cèdent eux-mêmes. C'est un verset de la Bible. Il y a des gens qui disent ça, c'est un verset, comme la Bible déclare. Dieu aide. La Bible déclare dans quel verset? Montre-moi ce verset. Ce n'est pas un verset biblique. Peut-être qu'il y a des choses qui peuvent démontrer dans la Bible que Dieu aide, mais il n'y a pas un verset. Donc il faut lire la Bible pour pouvoir la connaître. 12% des adultes pensent que Jeanne d'Arc était la femme de Noé. Ça, c'est le sondage. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Une enquête qui était menée auprès de ceux qui ont fini l'école secondaire révélait que plus de 50% d'entre eux pensent que Sodome et Gomorrhe étaient mari et femme. C'est marrant, hein? Ça peut être rigolo, mais pour terminer notre sondage, parmi les personnes interrogées, un nombre considérable, les sondages disent, ont indiqué que les serments sur la montagne étaient une prédication de Billy Graham. Donc de plus en plus, on est bibliquement des analphabètes. Parce qu'on ne lit pas de nous-mêmes. C'est pourquoi les chrétiens sont saccagés maintenant dans le monde, parce qu'ils ne vérifient plus les Écritures. Même la Bible parle de l'église de Béret. Les chrétiens de Béret, ils recevaient la parole comme je vous la donne, et quand ils rentrent à la maison, ils font quoi? Ils vérifient. Ils vont lire. Combien relisent la parole à la maison? Combien retournent dans les Écritures quand ils rentrent chez eux? Le plus grand scandale de notre temps, c'est l'ignorance biblique parmi les chrétiens. Ne dites pas amen, mais je vais le redire. Le plus grand scandale dans notre temps, c'est l'ignorance biblique parmi les chrétiens. Vous pouvez prendre n'importe quel sondage, vous pouvez l'étudier, vous allez réaliser que les chrétiens connaissent de moins en moins la Bible. De moins en moins. Comment une génération peut-elle être façonnée bibliquement dans sa compréhension de la sexualité humaine, par exemple, lorsque c'est une génération qui croit que Sodome et Gomorrhe étaient mari et femme? C'est comme ça que vous voyez, l'homosexualité est acceptée. On pensait que c'était un problème en Occident, mais ça s'éparpille maintenant partout. Récemment, il y a un grand scandale en Amérique. L'église méthodiste est complètement divisée. Complètement divisée. Parce qu'il y en a qui sont d'accord qu'on puisse marier les homosexuels, et il y en a qui ne sont pas d'accord qu'on puisse marier les homosexuels. Mais je bénis le Seigneur parce que beaucoup d'églises d'Afrique ont refusé d'accepter cela. Dites amen bien quand même, non? Oui. Nous devons nous lever et comprendre. C'est à cause de ces gens, de cette ignorance. Et tu te demandes quelle Bible ils lisent. C'est comme ça qu'ils peuvent dire que... Parce qu'ils ne connaissent pas la réalité de l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Parce que dans leur compréhension, Sodome et Gomorrhe, c'est une histoire d'un homme et d'une femme. Voilà où nous en sommes.
Donc les chrétiens qui manquent de connaissances bibliques sont les produits des églises qui marginalisent la connaissance biblique. L'enseignement biblique ne représente désormais souvent qu'une fraction décroissante du temps et de l'attention de la congrégation locale. Vous êtes témoin, vous voyez, il y a plusieurs églises maintenant où on est rassemblés pour un culte, mais on passe 2 à 3 heures à prophétiser sur les gens et on parle pendant quelques minutes, on chante, on danse et puis après, on part. Et le lendemain, on revient encore, ou encore un autre jour, on est là, et les gens sont là, ils sont assis, ils aiment ça. On est content, parce qu'on nous dit les numéros de téléphone, on est content, parce qu'on te dit les noms de ta tante que tu connaissais, et tu aimes, c'est bon. 2, 3, 4, 5 heures du temps, on te raconte des choses, et tu es là, et puis tu pleures même, tu pleures quoi? Tu pleures quoi? Non, bien-aimé, nous venons à l'église. L'église, c'est une école. Nous venons pour apprendre la Bible. On vient apprendre des dieux. On vient apprendre des choses de Dieu. Revenons à ces choses. Revenons, soyons des églises bibliques. Nos églises sont appelées des églises évangéliques, n'est-ce pas? Pourquoi nous sommes appelés des églises évangéliques? Notre fondement, c'est l'évangile de Christ. Donc sans la parole de Dieu, il n'y a point pour nous le but d'exister en tant qu'église. On ne vient pas à l'église pour danser, on ne vient pas pour commettre un million. Non, nous venons pour écouter Dieu. Alléluia. Nous venons pour adorer ces grands dieux. Mais notre adoration ne sera complète que si nous avons la connaissance de la parole de Dieu. À travers les Écritures, nous pouvons exprimer à Dieu notre amour et notre reconnaissance. Vous êtes là, Église? Revenons à la parole. Amen. Revenons aux Écritures. Donc l'analphabétisme biblique, c'est vraiment un poison. C'est un poison qui est en train de faire ravage dans le corps du Christ. Alors, très rapidement, j'aimerais parler un peu des effets de ces poisons sur les individus. Je parle de chrétiens. Le peuple de Dieu a toujours été détruit par manque de connaissances. Je parle ici de la connaissance biblique. Osée, chapitre 4, verset 1 et verset 6. Nous allons lire Osée, chapitre 4, verset 1 et verset 6. Osée, chapitre 4, verset 1 et verset 6. Osée, chapitre 4, verset 1 et 6. La Bible déclare: écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Pourquoi Dieu a un procès avec le peuple? Parce qu'il n'y a point quoi? De vérité. La parole de Dieu est la... Non, moi j'ai changé ça pour dire la parole de Dieu est la seule vérité et la vraie vérité. Amen. Alléluia. Il n'y a pas de vérité, il n'y a qu'une seule vérité. Et la parole de Dieu est la vérité. Lorsqu'il n'y a pas de vérité parmi le peuple de Dieu, Dieu a un procès avec le peuple. Ça les amène à manque de connaissances. Vas-y, papa. Verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Là où la parole de Dieu manque, les gens s'évanouissent. Amos chapitre 8. Versets 11 à 13. Amos chapitre 8. Amos chapitre 8, verset 11 à 13, il est écrit: voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel. Oh my God. Et ils ne la trouveront pas. Ils ne la trouveront pas. En ce jour, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Bien-aimés, dans l'ignorance, le peuple va faire des mauvais choix.
Les gens font des mauvais choix à cause de l'ignorance et ils trébuchent. Ils ne savent pas vers qui s'est tourné. Sans connaissance de la parole de Dieu, il n'y a aucune véritable direction. Quand on ne connaît pas la parole, on ne sait pas où on va. On ne sait pas qu'est-ce que l'on fait. On est en train de trébucher. On est en train d'essayer ci et là. Vous voyez cette Bible ici, c'est comme notre constitution. La Bible a tout ce que nous avons besoin. La direction de la vie est dans la Bible. Le succès dans les affaires, c'est dans la Bible. Le succès au mariage, c'est dans la Bible. Le succès dans n'importe quel domaine, c'est dans la Bible. Vous connaissez et vous les récitez tout le temps. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir conformément selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras et que tu auras du succès dans tes entreprises. On peut avoir du succès dans nos entreprises lorsqu'on se confie à la parole, lorsqu'on lit la parole, lorsqu'on recherche la parole. Quand tu veux te lancer dans les affaires, est-ce que tu lis la Bible? Est-ce que tu écoutes les prédications que tu reçois à l'église et tu vas le relire à la maison? Papa Kalia a écrit tout un livre. Hein? Est-ce que quelqu'un connaît le titre de ce livre? Je n'entends rien. Le travail. Ok, je vous entends ici. C'est quoi le titre? C'est quoi le titre? Le travail que l'Éternel béni. Est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que vous avez lu les versets bibliques qui sont attachés à ces livres? Vous les avez lus? Non, on ne me donne pas la réponse, donc je conclue, je fais ma conclusion. On ne fait pas ces choses pour rien. Il y a des prédications qui sortent, il y a des versets bibliques qui sont attachés à là. Vous voyez qu'à l'église, on ne vient pas seulement. Et regardez comment le monde commence à nous importuner. On commence à nous accuser que dans nos églises, nous dormons les gens. Alors que ce n'est pas vrai. Nous enseignons la parole, nous enseignons la vérité, nous vous enseignons à réussir, nous vous donnons la direction, nous vous incitons à aller dans la parole, à lire la parole pour la direction, pour le succès. Mais vous ne le faites pas. Pourquoi? Les chrétiens sont devenus des illettrés bibliques. Des illettrés bibliques. Et moi, je pense que cette histoire de ça là, des tablettes, des téléphones, c'est une mauvaise histoire. C'est une mauvaise histoire. Excusez-moi, Apple, pour toi qui fais les tablettes. Il y a quelques mois, vous avez suivi ce qui s'est passé, non? Je ne sais pas si il y a eu des effets jusqu'ici. Les systèmes de Microsoft avaient été piratés. Les avions ne pouvaient pas voler. Les avions qui étaient en l'air étaient perdus. Ils ne savaient pas où atterrir. Les hôpitaux affectés, les banques affectées. Et un jour, on fera disparaître la Bible de nos tablettes. On se retrouvera sans Bible. Revenez encore aux Bibles écrites de la main, les Bibles de la main. Revenons à ces Bibles. Revenons à ces Bibles. Il y a eu dans les temps, il y a eu un moment où la Bible dit la parole de Dieu était rare. Mais aujourd'hui, elle est à notre portée, elle est partout. Mais nous ne la prenons pas au sérieux. Ah donc, nous ne la lisons même pas. Vous serez étonnés. Il y a des gens qui pensent qu'on est en train de dire seulement des choses. Mais demandez seulement à 2-3 personnes autour de vous la dernière fois qu'ils ont lu la Bible. Vous serez étonnés. Vous serez étonnés. Maman Yvette, les gens ne lisent plus. Les gens ne lisent plus. Ils ne lisent pas la parole. Alors qu'ici au Congo, il y a même les trucs maison de la Bible qui ont les lecteurs. Les lecteurs de la Bible, ça existe toujours, non? Il y en a ici.
savez à quoi ça aide, ça sert les lecteurs de la Bible? Ça vous aide d'avoir un système pour lire les Écritures chaque jour. Dis à ton voisin, revenons à la Bible. Revenons à la Bible. Aujourd'hui, nous ne parlons pas on revient à la... Il n'y a pas de véritable direction ou guidance dans la vie sans la parole de Dieu. Psaume chapitre 19, versets 105. Psaume chapitre 19, versets 105. Verset 105. Et puis après, tu vas descendre au verset 111 et puis au verset 165. Le psaume 119, c'est un bon psaume qui vous donne assez de vérités, des informations profondes sur la parole de Dieu. On a passé 12 heures de prière. C'était 12 heures, je crois, 12 heures de prière. Et pendant un temps, j'ai demandé à toute l'église de se mettre à lire la parole. On a pris le psaume 112. Vous voyez comment les gens commencent à se fatiguer. À 119 plutôt. Ça a plusieurs versets. Mais on se met à lire. Est-ce que l'église peut se mettre à lire la parole? Lire la parole. Mais nous sommes le premier à dire la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. Mais la parole, c'est une parole que tu dois connaître. Et tu la connaîtras comment? C'est en la lisant. Même les faiblesses que nous avons dans nos prières, c'est parce que nous ne lisons pas la Bible. En lisant la Bible, tu as des arguments. La Bible dit, venez et plaidons. C'est un terme juridique. C'est pour dire, amène les arguments devant moi, dit l'Éternel. Quel argument tu vas amener devant le Seigneur si ce ne sont que les versets de la Bible? Tu as un dossier avec Dieu, lis la Bible et là tu trouveras les arguments à amener devant le Seigneur. Quand tu pries, tu dis, vieux, Papa God, ta parole dit. Mais si toi tu viens devant Dieu, tu as un dossier, quel argument tu vas amener? La prière n'est pas aussi compliquée. La prière est simple. Vas-y, papa. Psaume 119, verset 105. La parole de Dieu déclare, ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds. Église, ta parole est une lampe. Ta parole est une lampe. Et puis? Et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds. Donc la parole est capable de t'aider à ne pas trébucher, ni à ne pas tomber dans le trou. C'est ça. La lampe va amener la lumière et t'éclairer. Tu peux voir, là je ne sais pas mettre le pied, je vais à côté. Non, je ne peux pas être ami avec telle personne parce que je vois clair par rapport. La parole de Dieu me montre que j'ai... Psaume 1 nous dit quoi? Heureux l'homme qui fait quoi? Selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui fait quoi? Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et il fait quoi? Il en médite jour et nuit. Cet homme ressemble à quoi? À un arbre qui est planté près des eaux paisibles et qui donne son fruit en sa saison. Tu peux être productif, savoir où tu vas. Qu'est-ce que tu peux accomplir lorsque tu donnes priorité à la parole de Dieu? Quelqu'un dit avec moi la parole. La parole. Lilo Bayanzambe, quelque chose, on chante un chant comme ça. Vas-y, papa. Je ne suis pas papa Gamaliel, je ne sais pas chanter. Verset 111. Verset 111, il est écrit, tes préceptes sont pour toujours mon héritage. Yes, Lord. Car ils sont la joie de mon cœur. Ils sont la joie de mon cœur. Verset 165. Verset 165. La Bible déclare, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Il ne leur arrive aucun malheur. Yes! Pour ceux qui aiment la loi de Dieu, il y a beaucoup de paix. Vous savez, dans la vie, on est confronté à plusieurs choses.
plusieurs choses. Mais laissez-moi informer quelqu'un aujourd'hui qu'en lisant la parole de Dieu, on reçoit le shalom de Dieu. La parole de Dieu, en la lisant, ça te donne la paix. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut témoigner ici que ça t'est déjà arrivé? Tu te réveilles le matin, tu es embrouillé beaucoup de choses. Tu as fait des songes bizarres, tu t'attends à une journée compliquée, et puis tu te mets là-bas, tu dis non, je laisse toutes choses. Avant même de prier, je prends la parole, je veux méditer la parole de Dieu. Tu lis la parole et tout d'un coup, tu commences à sentir une paix qui traverse ton corps. Alléluia. On retrouve la paix dans la parole. Cette parole est riche. Cette parole a été écrite pendant une période de 1500 ans. 1500 ans. La parole a été écrite, inspirée par Dieu. Quand je faisais cette étude, j'ai posé la question à mon épouse. J'ai dit, mais ça me dépasse cette histoire. Quand tu regardes la Bible, regarde comment ça se suit, comment c'est écrit, comment d'un livre à un autre. Tu regardes le premier livre de la Bible, les 5 livres qui sont appelés des fois. J'ai beaucoup aimé, on a donné des certificats à 2 personnes qui ont fait leur école des disciples. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, l'école des disciples. C'est des choses comme ça qu'il faut faire. Il faut apprendre la Bible, il faut étudier la Bible. Alléluia. Et tu te regardes, tu dis, Moïse a écrit. Le Pentateuque, comme on peut encore le dire. Les livres de Genèse. Exode. Mais Moïse n'était pas là quand ces choses se sont passées. Comment il peut le relater comme ça? Si ce n'était que l'inspiration de Dieu. Alléluia. Et toi, tu vas me dire que la Bible, c'est de la blague? Qui peut écrire comme la Bible a été écrite là? Bien-aimés, revenons à la parole. Donnons priorité à la parole de Dieu. Reconsidérons encore les choses. Et aujourd'hui, tu verras, nous voyons combien de vies sont détruites, combien de personnes trébuchent dans la vie parce qu'elles ne sont pas guidées par la lumière de la parole de Dieu. Plusieurs personnes échouent, mais ils vont blâmer les églises. Non, j'ai dit non à cela. Nous ne perdons pas notre temps quand nous venons à l'église. Alléluia. Alléluia. On ne perd pas notre temps. Retournons à la maison, soyons l'église de Béret. Relisons ce qu'on nous a enseigné. Rentrons dans les Écritures. Étudions encore la Bible. Approfondissons la Bible. Et en plus, mettons tout cela en pratique. La parole de Dieu est la vérité. Amen. C'est très rapidement, ce poison a aussi des effets sur les églises. Les églises sont en train d'être détruites par manque des enseignants. Par manque des enseignants. Les enseignants sont peu nombreux. Pourquoi? Par manque de connaissances. Les enseignants sont moins nombreux. Il n'y a plus, dans beaucoup d'églises, il n'y a plus des enseignements bibliques. Où tu viens dans un culte, où tu regardes sur les réseaux sociaux, on est en train de t'enseigner la Bible systématiquement. Il n'y en a plus beaucoup. Il n'y a plus beaucoup. Donc vous voyez, le problème se trouve des deux côtés. Dans le banc et sur la chair. Permettez-moi de vous dire une chose vraie. Qu'il y a beaucoup de pasteurs qui ne lisent pas la Bible. Il y en a plein. Tout simplement, ils ne lisent pas la Bible. Hébreux chapitre 5, verset 12. Les enseignants sont peu nombreux par manque de connaissances. On trouve facile à juste prendre un verset et puis raconter du n'importe quoi. Hébreux chapitre 5, verset 12. La parole de Dieu déclare: vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Est-ce que ça ne vous dérange pas de voir des fois comment... Vous savez, quand vous venez d'une école ou d'une église où la vérité vous est enseignée, vous n'allez pas vous retrouver en train de courir par toutes les rues
pour des choses qui se donnent là-bas qui sont des bêtises. Merci papa pour acclamer, au moins toi tu vas aller au ciel. Comment un pasteur peut se mettre à la chair et dire aux gens que Eli, 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 Shabbatani, c'est un parler en langue. Et puis les chrétiens sont là en train de... Et puis ils sont là, yes, daddy, en profondeur, entre encore, avance encore. Je n'ai pas besoin de yes, daddy, j'ai besoin de la parole. J'ai besoin de dire la vérité. J'ai besoin de dire même une bonne chose, mais qui est la parole de Dieu que quelqu'un peut sortir avec. Je n'ai pas besoin d'impressionner quelqu'un. Alléluia. Je n'ai pas besoin d'impressionner qui que ce soit. On a besoin des enseignants. On a besoin d'enseigner la Bible. Les églises sont égarées par de faux enseignants et de fausses doctrines, car comment est-ce que les ignorants peuvent-ils savoir ce qui est faux? Non, vous n'avez pas compris cela. Je disais, comment les ignorants peuvent savoir ce qui est faux? Ils ne le connaissent pas. Beaucoup de gens, vous savez, Pasteur Kali, quand j'ai commencé dans le ministère, en tant que pentecôtiste bien là, c'était je prends un verset, je lis le verset et puis j'entre en prière. Je priais, je jeûne pour la prédication de dimanche. Et puis je commence à écrire. Je prie, j'écris, je prie, j'écris. Et puis je viens dimanche, je prêche, je réalise que j'ai déjà tout dit, ça fait seulement 15 minutes. Puis je regarde mes notes, il n'y a plus rien à dire. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné comme ça? Seigneur, pourquoi? Ça n'a rien à voir avec tout ça. Un grand frère dans la foi, dans la ville d'Atlanta, à qui je rends hommage, le pasteur Ngandu Lunda, est venu me voir. Il m'a dit, petit frère, est-ce que tu as une Bible d'études? J'ai dit non. Il est allé, il m'a offert la première Bible d'études. Il a dit, il faut étudier la Bible. Je ne croyais pas à la théologie et toutes ces choses-là. Moi, c'était Molimo et Kopesa. Molimo et Kopesa, 15-20 minutes et 6 lits. Bien aimé, il faut étudier la Bible. Il faut étudier. La Bible, c'est étudier. Il faut étudier. C'est comme ça que finalement, j'ai été même faire des études, ainsi de suite. Je suis passé de Molimo et Kopesa en prenant la profondeur des études. Dans la profondeur des études, j'ajoute les Molimo dedans. Et l'onction de Dieu maintenant te donne de communiquer ce qui est correct. Sinon, on enseigne des fausses doctrines aux gens. Étudions la Bible, bien aimé. Étudions la Bible. Quelqu'un peut dire avec moi, étudions la Bible. Deuxième épître de Pierre, chapitre 2, versets 1 à 3. Versets 1 à 3. De Pierre, chapitre 2, premier au troisième verset, il est écrit: il y a eu parmi le peuple des faux prophètes, et il y aura de même parmi vous des faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. My God. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. My God, my Par God. cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Il y a une version même qui dit par leur amour d'argent. Nous on souffre chez nous là en Occident. Dans nos églises, presque tout le monde dans nos églises là, Papa Kali, il a un prophète au Congo. Et ces prophètes les manipulent. Donc quand nous on prêche là, ils sont là, je ne sais pas à quoi ils pensent. Par leur amour d'argent. Et les prophètes les appellent pour leur dire, Nauti Mangengenge, j'ai un message pour toi, envoie-moi d'abord 200 par RIA ou bien par M-Pesa. Envoie 200 et le Seigneur va te dire ce que j'ai reçu à Mangenge. Et ils tremblent comme ça. Et puis ils vont envoyer 200. Mais à l'église, à ta gym,
Mais la Bible dit que dans ces jours, voilà ce qui va se passer par leur amour d'argent. Beaucoup sont dans le ministère par amour d'argent. Ils pensent que les choses de Dieu c'est facile. C'est la nouvelle entreprise. Makamami Koloyo, Salabornayo. L'église n'est pas Boramotu. Ça c'est l'œuvre de Dieu. Nous y venons pour la parole de Dieu. Arrêtez d'encourager les aventuriers. Arrêtez de les encourager. Arrêtez, j'ai dit. Arrêtez de les encourager. Arrêtons de les encourager. Amen. Arrêtons. Yes. Vous cherchez quoi? Et puis quelqu'un va dire, je dois retourner. Maintenant, il donne un autre nom de notre montagne. Luzizila. Maintenant, je dois retourner à Luzizila. Le Seigneur m'a recommandé de retourner à Luzizila pour ta famille. Alors les gens chez nous, là, ils tremblent tout comme ça. Et Luzizila, $500, il envoie. Ils sont après votre poche. Alors qu'ici, vous la recevez, cette parole, gratuitement. Vous recevez des prophéties ici sur la chair. Yaofele. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne aller. Tu peux aller à la montagne toi-même si tu veux aller prier. Tu peux entrer en retraite. J'ai vu les jeunes, on fait une retraite ici, non? C'était ici à l'église. J'ai vu, j'ai suivi un peu ça. Mais pourquoi tu veux qu'un prophète puisse venir te dire le nom de ta grand-mère? Comme si tu ne connaissais pas ces noms-là. Et tu es impressionné. J'ai entendu quelqu'un qui me disait il y a quelques jours, non, mais le problème c'est que cet homme a dit, appelle les numéros. Et quand on a appelé, c'était le bon numéro. Et puis j'ai dit, même les Bingoudi ou les quoi là, ils font la même chose. Ce n'est pas impressionnant. On a besoin des gens qui nous enseignent la vérité. On n'a pas besoin des gens qui viennent nous raconter des histoires. Ou d'essayer de nous faire paniquer. La parole de Dieu n'est pas là pour nous amener à avoir peur, à trembloter, à faire non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il est temps que l'Église revienne à la parole, à la Bible. Amen. Alléluia. Amen. Les communautés entières sont même affectées. Les jeunes gens, parce qu'ils ne lisent pas la Bible, ils entendent les bonnes choses qu'ils veulent entendre. On ne réalise même plus que l'adultère n'est pas bon, l'impudicité, ce n'est pas bon, fornication, toutes ces choses, parce qu'on ne prêche plus de ces choses-là dans les églises. Nous, on s'est convertis, on nous enseignait sur la sanctification d'abord. Première chose, sanctification. Il y a des choses qu'il faut abandonner. Il y a des choses qu'il faut laisser. Je me rappelle un jour, Papa Bishop Martin Mouchebele, ses enfants se moquaient même de lui. Ils disaient, ah papa, tu es devenu un peu calme. Quand il prêchait, il criait toujours, abandonnez l'impudicité, laissez tomber ces choses. Horoscope. Je me rappelle, première semaine de ma conversion, il parle là, il dit même les horoscopes, c'est diabolique. Et moi je venais, ma soeur était venue, on est allé en Verse. Et là, elle avait amené l'or de Lubumbashi. On est allé là-bas, elle a dit, non, tu vois, on peut prendre des bijoux comme on veut. Il dit, petit, choisis des bijoux. J'ai choisi les chaînettes et avec médaille Capricorne. J'avais des choses marquées partout, Capricorne. Et j'arrive à l'église quelques semaines plus tard dans ma conversion. Horoscope, c'est diabolique. Il faut enlever, il faut brûler. J'ai enlevé les or là. Et c'est à plus tard qu'on m'a dit, mais il fallait rentrer seulement en Verse. Et on allait les moldes. Mais nous, on avait jeté, c'est allé dans le feu, ça a été brûlé. On a jeté. Bien aimé, la conversion demande une rotation à 360 degrés. Tu ne peux pas continuer dans les mauvaises choses. La parole de Dieu te dit, soyons dans la vérité et la vérité reste la même. Elle ne change pas. Est-ce qu'on parle à quelqu'un ce matin? Je ne sais pas avancer.
On va arrêter ici. Parce que l'effet de ce poison se manifeste même dans les communautés entières. J'aime ce passage d'Ésaïe chapitre 5 verset 20. On peut se lever. Ésaïe chapitre 5 verset 20. Ésaïe chapitre 5 verset 20. Ce sera notre dernier passage pour ce matin. Ésaïe chapitre 5 verset 20. La Bible déclare: malheur à ceux qui appellent le mal bien. Malheur à ceux qui appellent le mal bien. Bien. Regarde ton voisin. Est-ce que tu appelles le mal bien et tu appelles bien le bien mal? C'est ce qui se passe dans notre génération maintenant. On appelle le mal bien. Et le bien on l'appelle mal. On encourage les gens qui font des bêtises. On les applaudit même. Regardez, les gens cherchent les views dans les réseaux sociaux. Mais les gens qui ont beaucoup de views, c'est des gens qui disent des bêtises. Hello? Les gens qui disent de bonnes choses, là où on prêche de bonnes prédications basées dans les Écritures, vous trouverez qu'il n'y a que 5 j'aime, 5 j'aime. Vous allez voir, cette prédication ici, vous n'allez pas trouver beaucoup de j'aime dedans. Allez, après aujourd'hui, suivez toute la semaine. Mais si je venais ici commencer à dire, tic-tac, les noms de quelqu'un, les noms de la famille, et les ceci, les cela, on ne t'informe de rien. Et puis à un moment, il faut dire, attendez, je vais vous choquer maintenant. Je vais vous choquer maintenant. Papa, ne nous choque pas. Ne nous choque pas. Dis-nous la vérité, hein? Ne nous choque pas. Il n'y a rien qui est nouveau ici-bas. Ne nous impressionne pas. Dieu n'est pas dans les impressions. Cet homme de Billy Graham, quand il prêchait, il prenait des fois un seul verset. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Et Jésus-Christ, afin que quiconque croit ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. Amen. Il fait l'appel. 5000 personnes viennent et donnent la vie au Seigneur. Pourquoi on cherche à compliquer la parole? Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Est-ce qu'on peut lever nos mains? Délivre-nous, Seigneur, de cet analphabétisme biblique. Ramène-nous sur la voie de la vérité. Ramène-nous dans les Écritures, Seigneur. Que nous soyons cette église basée, fondée dans les Écritures. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Il est clair déjà que nous vivons les temps de la fin. Il est clair que l'ennemi veut saccager les chrétiens. Il veut saccager les églises. Regarde combien on parle du mal. On parle de l'église en mal, là dehors. Oh Seigneur, touche les membres des églises, touche les serviteurs de Dieu, le prédicateur de l'évangile. Ramène-nous, Seigneur, à prêcher la vérité, à parler de la vérité. Merci, Papa, que ton nom soit loué. Merci, Jésus, nous acclamons le Seigneur.